Bonsoir à tous, on est reparti. Question pour un champion, nouvelle semaine, nouvel horaire depuis quelques temps, vous le savez, 17h45 le nouvel horaire de Question pour un champion. Si vous êtes là, c'est que vous avez eu l'info. Bravo. On joue avec ce soir Raphaël de Paris. Voici Françoise de Rennes. Bonsoir Française. Barthélémy de Criquetot-Lesneval. Oh, je dois mal prononcer ça. Et Vincent de Parcé-Melay. Raphaël nous a fait une magnifique arrivée. Ouais. En dérapage contrôlé ou pas contrôlé d'ailleurs. Ouais, pas contrôlé. Mais c'était très bien, Raphaël, vous êtes bien, vous êtes sportif. Ah ben non, pas du tout. Pourtant, j'ai trouvé qu'il y avait une agilité, l'agilité du félin un petit peu. Une grâce. C'était magnifique. Ouais. Bon, je ne sais pas si on peut repasser la séquence au ralenti, mais c'était très très beau. Je suis sûr que j'ai écorché la commune de Barthélémy. J'ai dit Criquetot-Lesneval. On ne doit pas prononcer le S. C'est très bien prononcé. Sérieux? C'est très bien prononcé. Alors, parce que ça, c'est compliqué, hein, les noms de localités en France. Parfois, il y a des règles locales. Et alors, souvent, je me trompe. Criquetot-Lesneval. C'est un joli nom, d'ailleurs. Est-ce que vous en connaissez l'histoire ou l'origine, Barthélémy, ou pas? Alors, il me semble que dans le pays de Caux, il y a quelques vikings qui ont débarqué à l'époque. Ah. Et je crois que Lesneval, ou même la terminaison de Criquetot, TOT, est issue de la langue viking. Incroyable, vous voyez, j'ai appris quelque chose. Barthélémy, fan de football, supporter d'une équipe en particulier. Bien sûr, Le Havre. Le Havre. Le Havre, ils sont en Ligue 1, en Ligue 2, je ne sais plus. En Ligue 2. Ils sont en Ligue 2, ils ont été en Ligue. Ça leur est arrivé d'être en Et Ligue 1. ils ont été en Ligue 1 Hein dans le début des années 2000, Ouais, mais j'ai ça ce fait souvenir. un petit moment qu'on est en Ligue 2. En Ligue 2, très très bien. Et alors, et pour vous, c'est important parce que vraiment la meilleure façon de vivre un match, c'est au stade. C'est au stade, C'est au bien stade. sûr. Bon, alors là, c'est un petit peu compliqué en ce moment, bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi alors moi, je ne suis pas un grand connaisseur du monde du football. Je reconnais, je n'ai pas assisté à un max de matchs au stade. Quel est le plus d'assister à un match de football au stade? C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est le bruit, une certaine Ferveur? ferveur, atmosphère. Le fait d'être accompagné de personnes autour de nous, même quand on ne connaît pas les supporters autour de nous, on se retrouve autour d'une passion commune. Il y a des échanges, une Il y communion a des presque. échanges, une communion, exactement. Tous derrière une même équipe. Et une ville aussi, parce que Une ville, ce que je sais dans votre rapport au Havre et au football, c'est que c'est un rapport au sport et un rapport à la ville aussi. Bien sûr, je pense comme pour tous les supporters, Ouais. il y a on dit entre guillemets qu'on supporte la ville dans laquelle on vit. Qui est votre région d'origine ou Non, du tout, je d'adoption? suis né dans les Yvelines, Dans les Yvelines, d'accord. mais j'ai déménagé au Havre assez jeune, début de mon adolescence, et Et on sent que c'est une ville que vous aimez. bien sûr, Et c'est une première fois Barthélémy ce soir. une première fois, oui. Bonne chance, Merci, Samuel. amusez-vous bien. Merci. Je rejoins mon félin, Raphaël, avec cette agilité incroyable. Donc Raphaël, vous me disiez le sport, non, a priori. Un peu aussi, un peu. Ah, Un peu. Qu'est-ce que vous aimez pratiquer, vous? J'ai pratiqué de l'escrime. Ah, mais vous savez que j'adore ce sport. Ouais, mais c'est très agréable à pratiquer. Qu'est-ce que vous avez pratiqué? Épée, sabre? Fleuret. Fleuret, très Ouais. bien. On a ce point commun, Raphaël. Moi, j'étais fleurettiste. Ah oui, non, mais il y a toujours un côté un peu rêve d'enfant quand on arrive dans la salle d'armes, qu'il y a Oui. le bruit des sabres et Oui, oui. des fleurets. Oui, il y a un ouais. côté un peu capé d'épée, un peu, Oui, c'est ou ça, ouais. chevalier. Ou, Et vous avez pratiqué longtemps? Non, pas beaucoup. J'ai pratiqué 2-3 ans quand j'étais jeune et puis après 2 ans à la fac. Et puis après, les études, la vie, on C'est ça. manque de temps. Bon. Donc je vous salue, comme on salue parfois en salle d'armes. Et alors l'une de vos passions, outre l'escrime, c'est parler, c'est débattre, c'est l'art oratoire. Ouais, une passion, je sais pas, mais oui, c'est quelque chose que j'aime bien faire, l'éloquence. Et puis j'ai eu la chance avec un ami de permettre à d'autres jeunes de parler, de privatiser des lieux, de faire des procès fictifs, etc. Et y compris, vous avez fait un truc formidable. Vous avez organisé, je crois, avec un ami, un concours d'éloquence au Panthéon. C'est ça, on a organisé un procès fictif, le procès fictif de Jean Valjean, Oui. donc dans ce lieu de légende qui était le Panthéon, avec un ami qui s'appelle Raphaël aussi. Et Jean c'était Valjean, vraiment les Misérables. Hein. Oui, exactement. Donc, procès Et- fictif de Jean Valjean, Au Panthéon. concours d'éloquence. Voilà. Donc parole à la défense, parole à l'accusation, Exactement. j'imagine. Ouais. Quel a été le verdict? Il a été acquitté, et c'était avec des formidables plaideurs étudiants et des avocats aussi, un jury d'exception et beaucoup de public, donc c'était vraiment quelque chose de très Donc sympathique vous à faire. organisez les concours d'éloquence et vous participez, j'imagine aussi. J'ai participé avant, D'accord. quand j'étais dans les premières années de fac, et puis après je me suis dit que c'était le moment de permettre aux autres jeunes étudiants d'essayer et puis C'est génial. voilà, de parler.
j'ai participé à un jury il y a pas très longtemps. Oui, il y a quelques- je sais, avec c'est un de mes amis qui a organisé. C'était la qui a organisé ça. C'était la Sorbonne qui organisait ça. Ouais. Hein. Alors on était en ligne, puisque évidemment en ce moment tout se fait un petit peu à distance. Hein. Et donc le concours d'éloquence, chacun était chez soi. Et il y avait des candidats qui, sur des sujets imposés, essayaient de briller. Il y avait un jury, j'ai eu la chance d'en faire partie. Raphaël, étudiant en droit et en commerce. Exactement. Hein, c'est ça, double cursus. Exact. Bonne chance pour cette première fois, Raphaël aussi. C'est ça. François, ça va? Très bien. Vous êtes la grande voyageuse, François. Oui, enfin en ce moment, j'ai un peu Oui, lever le pied. Mais levé le pied. combien de pays vous avez visité? Oh, je sais pas, peut-être plus de 50. 50 peut-être. J'ai jamais compté. Vous avez la passion du voyage. Tout à fait. En mode léger, sac à dos. Oui, un peu routard. Enfin, j'aime pas ce terme, mais je dirais Oui. routard, quoi, en individuel. Mais je vois, alors ça m'intrigue parce que je vois en mode fourchette et sac à dos. Alors oui, c'est mes deux péchés, c'est mes deux péchés mignons. J'adore voyager, j'adore goûter les gastronomies des différents pays. Génial. Donc, voilà. Pour éventuellement cuisiner aussi à la maison, parfois des Ah oui, alors parfois, quand je rentre de voyage, Oui. mes amis ont à supporter pendant quelques temps la cuisine de l'endroit. Alors c'est plus ou moins sympathique. Oui. Ah ben, c'est des expériences. Je suis sûr. Oui, tout à Et fait. votre port d'attache, c'est Rennes, Et oui, la belle ville de Rennes. tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. Ça nous fait plein de points communs hein, avec l'escrime, avec Rennes, tout ça, c'est drôle. Bon retour parmi nous, Françoise, parce que je sais que vous aimez ce jeu, que vous avez déjà joué. Merci. Bonne chance. Vincent, ça fait combien? 2 victoires. Dites donc, Oui. bravo. Ouh, il était beau ce match avec Alix, hier soir. Hein, Alix qui s'est bien défendu. C'était sa première fois, Alix. Hier, je dis ça pour Barthélémy et Raphaël, qui n'avaient jamais joué. C'était pas hier d'ailleurs, puisqu'il y avait le week-end, c'était vendredi plutôt. Vincent ne me corrige pas, mais C'est ça. gentiment, il me dit, bon, il dit des bêtises, mais c'est pas grave. Vendredi, hein, Alix, qui a même mené à un moment. À un point. Oui, c'est ça. Et puis elle avait 11 même. Mm. Et puis au dernier moment, la question c'était, Vincent, La balle la balle de ping-pong. Voilà. Et puis à un moment arrivent les indices sur les étoiles, sur la balle de ping-pong, les couleurs de la balle de ping-pong. Et là, le match bascule et c'est Vincent qui l'emporte. Bravo encore Vincent. Merci. Deux victoires. Donc on est à 3 marches de la cagnotte, qui est ce soir à, regardez, 14 200 €. Ça commence à être sympa. Vincent n'a besoin que de 3 marches supplémentaires, mais même si elles sont difficiles à monter, je le sais, pour remporter cette cagnotte. Ça, c'est pour vous à la maison. C'est une belle somme, c'est 40 000 € à gagner avec cette question. La voici. Complétez le titre de cette chanson de Richard Anthony, de 1962. J'entends siffler. 1, le train. 2, le vent. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Une fois cette question posée, je crois qu'on peut y aller. Première manche, 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Françoise, de Raphaël, de Barthélémy, de notre double champion Vincent. Et voici la première question, tranquillement, pour 1 point. En 2006, quel corps céleste, originellement considéré comme la plus lointaine, Vincent, Comète de Halley. non, planète du système solaire, a été classée, Barthélémy, Pluton, comme planète naine? Oui, ça fait des polémiques à l'époque, parce qu'elle a été déclassée, la pauvre. Pluton, bonne réponse, Barthélémy, 1 point. Pour 2 points, quel grand singe à la fourrure rousse? Barthélémy encore? orang-outan, Il est rapide, bravo. Je crois que d'autres voulaient me donner orang-outan, mais Barthélémy a un joli coup de buzzer. Orang-outan, dont le nom signifie homme des bois en malais, orang-outan, elle vit dans les forêts de Sumatra et de Bornéo, disait la suite de cette question. Ça fait 3 Barthélémy. Quelle star allemande du patinage artistique a été championne olympique, Vincent? Katharina Witt. Excellente réponse, oui. 84, 88, Katharina Witt. Vincent, 3 points, puisque c'était une question à 3 points. Dans quel jeu de hasard, comptant 63 cases en spirale, Françoise? Oh, tarot. Non? Vincent a pris la main. Jeu de loi. En spirale, oui, Barthélémy l'avait aussi, mais Vincent a pris la main, bravo. En spirale. 63 cases en spirale, est-on contraint de revenir à la case départ, ce qui n'est pas très cool, si on tombe sur la case 58. Vincent, 1 point de plus. De combien de cellules une bactérie est-elle, Vincent? 2. Non? Françoise? Une. Une seule, exactement, une seule cellule. De combien de cellules une bactérie est-elle composée? Une seule cellule, être unicellulaire, mais 2 points, Françoise, pour vous. Et donc 3 points à nouveau. Raphaël, pour être sympa, de débloquer son compteur avec 3 points, même si on ne fait que commencer. Géographie. Quelle rivière de France et de Belgique arrose Maubeuge? C'est Vincent? Escaut. Non. Puis Charleroi, Françoise? Il. C'est pas, non.
avant de confluer à Namur avec la Meuse. Quelle est cette rivière de France et de Belgique qui arrose Maubeuge, Charleroi, Raphaël, Barthélemy? C'est pas une région. Françoise, vous l'avez? Moselle? Non, Ah non. c'est la Sambre. Ah, Sambre. S-A-M-B-R. Sambre. Sambre et Meuse. Je pense que ça peut jouer vite là. Quel corps militaire français composé de volontaires étrangers, Françoise? Légion étrangère? Excellent, je savais que ça allait jouer vite, bravo. Et créé par Louis-Philippe. C'est Louis-Philippe qui crée la Légion étrangère. Ouais. En 1831. Et ça, je l'ignorais, je l'ai appris en préparant l'émission. La Légion étrangère. Quelle plante, dont certaines espèces présentent des hampes florales s'élançant à plus de 1 mètre de hauteur, Barthélemy? L'ortie, Non. Porte un nom évoquant un ornement, Françoise? Rose trémière? Un ornement d'architecture. Plante dont certaines espèces présentent des hampes florales s'étendant à plus de 1 mètre de hauteur. Vincent? L'herbe de la pampa. Non. Porte un nom évoquant un ornement d'architecture. C'est Raphaël? Non, non. C'est La fougère, mais c'est pas ça. Non, mais c'est bien de tenter, voilà, parce que parfois on a une idée, puis on se dit c'est pas ça, puis en fait c'est ça. Donc c'est pas la fougère, mais c'est l'acanthe. A-C-A-N-T-H-E. Acanthe. Dans quel recueil, c'est de l'art, dans quel recueil comprenant 80 gravures, publié en 1799, le peintre Goya, Raphaël? Non, Non, vous l'avez pas? Stigmatise-t-il, Françoise? Les minimes? Pas les minimes. La société, Barthélemy. recueil, La société de son temps. Bonne tentative, Barthélemy. 80 gravures, Goya. Non, Vincent ne l'avait pas. Les caprices de Goya. Quel mot désignant une personne aimant faire rire par ses facéties est emprunté, Barthélemy, comique, à une variante dialectale en franc-comtois du mot piètre? Françoise, vous l'avez? C'est moi, Oui, pitre. Pitre. Là, il fallait jouer vite. Françoise a buzzé, Raphaël a buzzé, Vincent a buzzé parce que piètre est comique, on pense à pitre, et Françoise, bravo, il fallait être rapide. On cherche un stade. On parlait de sport au début de cette émission. Quel stade situé au sud-ouest de Londres accueille traditionnellement, Barthélemy? Stamford Bridge, Non. Les rencontres, Françoise. Twickenham? Oh, joli, oui. Miraculeux, on dirait. Pourquoi miraculeux? Parce que je suis nulle en sport. Bah non. Bah non, Françoise. Bah la preuve que non. Vraiment si nul que ça en sport. Tout le monde ne connaît pas Twickenham. Twickenham, c'est le temple du rugby. Hein. C'est le stade qui accueille les rencontres de l'équipe d'Angleterre de rugby à 15. Vous voyez, Françoise, vous êtes beaucoup plus forte peut-être en sport que vous ne le pensez. Ce serait étonnant quand même. Bon, écoutez, Twickenham, en tout cas, Françoise est en tête avec 6 points. Ça, c'est une belle chanson. On va l'écouter. Je vous pose une question après. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I'd still miss you, baby. J'adore cette chanson d'Aerosmith, puisque vous allez peut-être me dire « Ah, mais c'est Aerosmith, mais c'est pas la question ». Et la chanson I Don't Want to Miss a Thing, qui figurait en 98 sur la bande originale du film Armageddon. Question, quelle actrice? Vincent? Liv Tyler. Oh, il était prêt, Vincent. Il l'a vu venir. À quel moment vous vous êtes dit « On va peut-être partir vers Liv Tyler » Quand je parle du film Armageddon, peut-être? Bravo, joli. Et pourquoi Liv Tyler? Parce que c'est la Fille du chanteur d'Aerosmith. Voilà le lien. Quelle actrice qui joue la fille du personnage incarné par Bruce Willis dans Armageddon est la fille du chanteur d'Aerosmith, qui est Liv Tyler, qui a joué aussi dans... Comment ça s'appelle? Elle joue une elfe dans... Le Seigneur des Anneaux. Merci. Voilà, magnifique princesse elfe, ou elfique, je ne sais plus, dans Le Seigneur des Anneaux. Liv Tyler, qui est très très belle, longs cheveux noirs comme ça. 7, Vincent. On cherche un appareil. Quel est cet appareil à fonctionnement électronique comportant un tiroir renfermant de l'argent? Barthélemy? Le Cripan, Non. Qui sert à enregistrer... Vincent? Une caisse enregistreuse. Oui. Il y a de l'argent dans votre grille pendant Barthélemy? je sais pas. Je vais m'acheter le même modèle que vous. Qui sert à enregistrer les achats d'un client, la caisse enregistreuse. J'acceptais la caisse, j'acceptais le tiroir caisse. Vincent, ça fait 8. Un fromage. Quel est ce fromage normand pouvant être d'Auge ou du... Vincent encore? Camembert. Non. Ou du Plessis et bataille de buzzer Barthélemy? Livaro, Non. Doit son nom évoquant un bloc de pierre à sa forme carrée? Pavé d'affinois?
Non. Raphaël, doit son nom évoquant un bloc de pierre à sa forme carrée, vous l'avez. En fait, pavé. Pavé tout Pavé de court. Vosges, ouais. Parce que le fromage qu'on cherchait, il pouvait être d'Auge ou du Plessis. Donc, du coup, pavé d'Affinois, vous excluez et on cherchait le pavé. Raphaël, vous auriez J'aurais pu... dû dire pavé tout court. Exactement. Ah, exactement, erreur François. fatale. Exactement. Fatale, non, parce que vous avez toujours 6 points. 77. Littérature. Quel écrivain, ancien professeur de français, est l'auteur du roman Françoise? Pénac. Non. D'ailleurs, je crois que c'est son cas, vous avez raison. E égale MC2, mon amour. Qui a écrit E égale MC2, mon amour? C'est un roman qui s'est vendu. Très célèbre. Écrivain, ancien professeur de français. Qui a écrit, non? Patrick Covin. Ça vous dit quelque chose, Patrick Covin? Ouh, attention, ça va jouer vite, vous êtes prêts? Quelle place parisienne abrite... Barthélemy? Place des Vosges. Abritant la colonne du même nom, Vincent? Vendôme. Vendôme, avec colonne Vendôme, oui. La fin de la question... Oh ben c'est bon Vincent, c'est bon. La fin de la question disait, constitue un haut lieu de... La place Vendôme, c'est un haut lieu de la... Exactement, de la joaillerie, tout à fait, exactement. Je ne sais pas si vous faites des emplettes souvent, place Vendôme. Pas sur cette place. Pas sur cette place-là. Encore. Vincent, donc, comme vendredi dernier, premier qualifié pour éventuellement un 3e titre tout à l'heure. Bravo Vincent, félicitations. On a encore 2 places. Françoise toujours en tête avec 6 points. Barthélemy, Raphaël toujours dans le match. Et on joue pour 2 points. Maintenant, comment appelle-t-on les 14 textes de Saint Paul figurant dans Barthélemy? Les évangiles. Non. Les François, épîtres. bonne réponse. Exactement, les épîtres figurant dans le Nouveau Testament. Les 14 textes de Saint Paul, les épîtres. François, ça fait 8. À quel pharmacien français, né en 1857, doit-on une célèbre méthode d'autosuggestion? Françoise, Coué. c'est la méthode Coué, et c'est Monsieur Coué. Françoise, Émile Coué, qui invente la méthode Coué d'autosuggestion. Barthélemy, 2 bonnes réponses, c'est pour vous. Raphaël, 3 bonnes réponses, c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux. Dans la mythologie grecque, maintenant, mythologie. Quel nom porte le lieu placé au-dessous des enfers? Barthélemy? Le Styx. Non. Où sont châtiés, Raphaël? Tartare. C'est parti. 3 points. Égalité, attention Barthélemy. Le Tartare. Où sont châtiés les grands criminels? C'est le lieu placé au-dessous des enfers dans la mythologie grecque. Tartare, c'est parti Raphaël. Quel hybride femelle de l'âne et de la jument? Hybride femelle de l'âne et de la jument. Barthélemy? La mule. C'est la mule, oui. Renommée pour sa capacité à porter de lourds et nombreux fardeaux. Son caractère aussi. Hein. C'est quoi l'expression? C'est têtu comme une mule, hein, c'est ça? Mule. Ou tête de mule. Barthélemy, ça fait 6. Attention, Raphaël. En droit, hein, mais il y a des étudiants en droit parmi nous. En droit, quel délit consiste à tromper la confiance d'autrui et notamment à détourner... Barthélemy était plus rapide. Non. Détourner des valeurs confiées à titre précaire. Tromper la confiance d'autrui, Raphaël? Abus de confiance. 3 points. C'est beau ça. 3-3, 6-6. La question qui va peut-être départager Barthélemy et Raphaël. Quel adjectif qualifie une personne qui se sert avec autant d'habileté de sa main gauche que de sa... Raphaël était plus rapide. Bidex. Redites. Ambidex. Éplé. B-I-D-E-X-E. Barthélemy. Ambidextre. Beuzé. Ambidextre. Bonne réponse. On n'avait pas bien entendu ce que vous avez dit, c'est pour ça que je vous ai fait répéter et épeler, et vous dites bidextre en fait. Non, il est ambidextre. J'ai oublié de dire AM avant. Et oui, c'est ça. Ah ben oui, mais c'est ça que je voulais dire. C'est pas grave. Raphaël, un grand merci Merci. d'avoir joué avec nous ce soir. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Et voici pour vous. Pearl vous offre un drone pourvu d'une caméra Wi-Fi intégrée pour voir et enregistrer des vidéos et photos vues du ciel et vivre une expérience de pilotage sensationnelle. La Grande Boucle, le Giro et la Vuelta vous font rêver? Des pavés de Roubaix au désert du Negev, redécouvrez des circuits cyclistes emblématiques et profitez de photos à couper le souffle. Un jour, vous aussi, vous viendrez peut-être jouer ici. En attendant, vous pouvez jouer avec cette question qui peut vous rapporter 40 000 €. Il faut compléter le titre de cette chanson de Richard Anthony, J'entends siffler. 1, le train, 2, le vent. 32 43, le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, avec vous toujours, mais aussi avec Barthélemy, avec Françoise et avec notre double champion Vincent, on joue aux 4 à la suite.
En colère, en colère. C'est pas moi je suis très, très content d'être là. Non, c'est le premier thème, des hommes en colère. Le deuxième, chien aux origines lointaines. Le troisième, musique, tube français des années 80. Et le thème mystère, bien sûr. C'est un joli programme, hein, un peu de tout. Vincent ? Les tubes français des années 80. C'est pour vous, Vincent. Vincent, double champion, une jolie première manche encore, et un 4 à la suite sur, et il est joli ce thème, je l'aime bien, les tubes français des années 80. Bonne chance, Vincent. Merci. Top. Quelle jeune chanteuse a été révélée par le tube Jo le taxi? Vanessa Paradis. En 84, quelle chanson dans laquelle il est dit « Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble » a permis à Peter et Sloan de connaître le succès. Besoin de rien envie de toi. En 85, à quel chanteur toulousain doit-on le tube Macumba? Jean-Pierre Madère. En 82, quel prénom féminin constitue le titre d'un succès de Gérard Berliner vendu à 1,5 million d'exemplaires? Prénom féminin. Je sais pas. En 85, avec quelle chanson qui débutait par J'ai mangé le chocolat, j'ai tout mangé le chocolat, Sabine Paturel. Les bêtises. Dans un tube de 83, quelle chanteuse déclare juste une mise au point sur les plus Jackie belles Quartz. images de 89, quel tube de Jean-Pierre François débuté par Je te Dans les survivrai. miroirs. En 88, quel groupe connaît le succès avec la chanson aux sonorités bretonnes? J'essaie d'accélérer. Ouais, c'est pas Est-ce que vous l'aviez? Du rhum des femmes. Soldat Louis. Oh, il l'avait en plus. Ah, il nous manquait, parce que l'indice, il était là. Parce que groupe, 88, non. Chanson, non. Sonorité bretonne, du rhum des femmes, etc. Soldat Louis. Pardon, Vincent, j'ai essayé d'aller Ah non, aussi vite que possible. Mais vous m'avez donné 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Donc, c'est pas 3, c'est 2 fois 3. On en a posé même une 7e. Et puis une 8e avec Soldat Louis. Celle qui nous a manqué, c'est ce prénom féminin en 82 qui constitue le titre d'un succès de Gérard. J'ai dit Berliner, mais c'est peut-être Berlinet. Ça s'écrit... C'est Berliner, c'est ça. Vendu à 1,5 million d'exemplaires. On écoute la chanson d'ailleurs. C'était ça. Le bois que portait Louis, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid dont souffrait Louis. Donc c'est Louise. Mais je ne connaissais pas la chanson. Vous connaissiez Vincent? Alors, aucun regret. Mais maintenant on la connaît. Un petit Jean-Pierre Madère. Ah ouais. Allez, pendant que Vincent regagne son buzzer, un petit Macumba. Macumba. Ah là là. Jean-Pierre Madère aussi, il a commis quelques tubes à l'époque. Hein. Il y a d'autres titres qui sont beaucoup vendus. Françoise, j'ai l'impression qu'elle aurait bien aimé ce thème aussi. Ah oui. Hein, je vois Françoise. C'est ce que je disais, d'où l'intérêt de se qualifier de premier, parce que du coup, on peut se servir. Vincent, 3 points, comme vendredi dernier, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire. Bravo. Françoise, donc j'ai plus les tubes français, mais j'ai des hommes en colère, j'ai des chiens aux origines lointaines, j'ai le thème mystère. Bon, je prends le thème mystère en espérant qu'il me sera favorable. Ben, moi aussi. Venez Françoise, venez, on va regarder. Je pense que ça va vous plaire. Ah. C'est pas un thème pointu, c'est un thème transversal. Les mots commençant par gare, G-A-R. Les mots commençant par gare. Il faut qu'il y ait gare au début. G-A-R. Hein, c'est pas mal. Bah, on verra. On verra, on va On voir. verra, on peut qu'espérer. Bonne chance Françoise. Objectif, allez, on vise au moins 3 points, comme Vincent. Mots commençant par gare. Top. Quelle partie saillante d'une gouttière destinée à faire écouler La les eaux rouille. de pluie? Quelle plante à fleurs jaunâtres de la famille des rubiacées était autrefois utilisée pour sa racine qui fournissait une matière colorante rouge? Rouge. Garance. Quelle soupe épaisse, constituée de choux et de Garpure. haricots blancs? Quel verbe du premier groupe débutant par gare signifie lier étroitement et fortement quelqu'un avec quelque chose? Lier quelqu'un... Garroté. Oh, 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 oh Françoise, J'en sais rien. vous avez vu quand j'ai vu le thème, je me suis dit, oh, Françoise, elle va aimer ce thème. Oui, très bien. Hein, transversal, Ouais. voilà, on cherche... Généraliste. Mais d'accord. Hein. Bravo Françoise pour cette Merci. Merci. Merci.
Deux bons scores, Vincent, Françoise. Allez, Barthélémy, on vise le même résultat. On peut même viser un petit 4 à la suite, soit avec des hommes en colère, ou alors on vous a laissé aussi les chiens aux origines lointaines. On va se mettre en colère. Venez, Barthélémy. Mais c'est bien la colère, hein, en mode combatif, en mode... De toute façon, Pour les rattraper, vous oui, avez il pas le choix, va falloir. vous n'avez pas le choix. Hein. C'est au moins 3, au moins 4. Des hommes en colère, thème un peu mystérieux. Qu'est-ce qu'il recouvre, ce thème? On va le découvrir dans un instant avec Barthélémy. Oh, mais, oui, j'ai dit 3, Françoise, mais c'est un 4 à la suite. C'est Françoise, c'est un 4 à la suite. Eh oui. Je vous ai chippé un point. Françoise qui disait rien, qui me dit, mais le score, il est là, Françoise, c'est 4, hein, bien sûr. Donc, mais oui, donc qualifié. Mais oui, bien sûr. Qualifié. Donc face à qui, c'est la question. Barthélémy, des hommes en colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce thème? Voyons. Prêt? Prêt. Écoutez bien chaque mot de la question. Si vraiment ça vous dit rien, vous passez. Attention. Top. Quel grand joueur de tennis des années 80, célèbre pour ses fréquentes McEnroe. colères? Quel réalisateur français, auteur du Miraculé, était réputé pour ses colères noires tant sur les plateaux de cinéma qu'à la télé? Réalisateur. Passe. En 71, découvrant que l'un de ses reportages avait été censuré, quel écrivain et journaliste quitte le plateau de l'émission à armes égales? Passe. En 75, le soir d'un concert à Cologne, quel pianiste de jazz se met en colère et refuse de jouer sur le piano qu'on lui proposait? Passe. En 80, lors d'un JT, quel chanteur interpelle les médias et François Mitterrand à leur inviter, Daniel Balavoine. les accusant? En 60, quel ancien dirigeant soviétique aurait frappé d'énervement un Boris Eltsine. pupitre? En 67, lors d'une discussion véhémente à l'Assemblée, quel maire de Marseille lance un « Taisez-vous, abruti », ambiance à l'Assemblée, au gaulliste René Ribière? Jean-Claude Godin. Non, Gaston Defferre. Ah, Gaston Parce qu'on Defferre. était en 67. Nikita Khrouchtchev Khrouchtchev. était l'ancien dirigeant soviétique qui aurait frappé d'énervement avec un pupitre, enfin plutôt avec sa chaussure un pupitre de l'ONU, conditionnel, puisque les fans d'histoire le savent, on ne sait pas ce qui est de la légende et de la réalité. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de film montrant Khrouchtchev en train de taper avec sa chaussure sur le pupitre de l'ONU. Ça a été rapporté, mais on se demande si la scène s'est vraiment déroulée. D'où le conditionnel. Cette histoire, elle est très belle. Le soir d'un concert à Cologne, l'aviez-vous, Françoise et Vincent, en 75, quel est ce pianiste de jazz qui se met en colère et refuse de jouer sur le piano qu'on lui proposait? C'est Keith Jarrett. Qui est ce journaliste et écrivain qui quitte le plateau de l'émission à armes égales en 71 en déclarant, je crois, bonsoir messieurs les censeurs ou quelque chose comme ça, ou au revoir monsieur les censeurs? Maurice Clavel. Une petite dernière, ce réalisateur français... Je l'ai, Jean-Pierre Mocky. Oh! Bon, pas de regret, parce que ça nous faisait un deuxième point. Est-ce que ça changeait la donne? Non, ça faisait un deuxième point, donc pas de regret. Mais oui, c'était Jean-Pierre Mocky. Merci Barthélémy. Merci Samuel. Un point Barthélémy. Allez-y, regagnez votre buzzer. Jean-Pierre Mocky, qui manifestement Bravo. se mettait en colère. Merci Barthélémy. Bon retour donc, je suis content de ne pas l'avoir mal prononcé, à Cricto Lesneval. C'est ça. Et puis à très très bientôt. Voici pour vous. Merci. Merci à vous. Spartou.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Vivez intensément votre passion du football. De Messi à Neymar en passant par Mbappé, faites le plein de connaissances sur les étoiles qui font briller ce sport et revivez les grands moments des Bleus. Qui sera sacré ce soir? Le match dans un instant entre Françoise et Vincent après cette question qui peut vous faire gagner 40 000 €. Complétez le titre de cette chanson de Richard Anthony de 1962. J'entends siffler 1. Le train, 2. Le vent. 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 2 jolis scores au 4 à la suite. Qui va s'imposer maintenant dans le face-à-face? Réponse dans quelques secondes sur France 3. Nous y sommes. Maintenant le face-à-face entre Françoise et Vincent. Que de beaux scores au 4 à la suite, dites-moi. 4, 3, bravo, bravo. 4, c'est donc Françoise qui va avoir la main sur la première question. Après que je vous ai dit qu'on vise les 12 points, que Vincent a déjà 2 victoires, qu'il a 3 marges de la cagnotte de 14 200 €. Là voici la cagnotte, où elle en est. On démarre dans un instant, on regarde juste les cadeaux, puisqu'il y a des cadeaux pour tout le monde. D'abord pour le second ou la seconde. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité.
Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Cadeau toujours, mais maintenant pour le gagnant ou la gagnante. Pour combler les amoureux, Jeff de Bruges a le plaisir de vous offrir une superbe composition de chocolat à partager avec l'élu de votre cœur. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, spa, golf, hôtels et casinos Partouche pour des moments uniques de divertissement. Donc je le disais, Françoise à la main. Première question, Françoise, mythologie. Oui. C'est gardé. Bonne chance à tous les deux pour ce match. Mythologie. Top princesse légendaire grecque. J'ai été honoré avec mon époux dans un lieu de culte près de Sparte, le Ménalaion. Fille de Léda et de Tyndare ou de Zeus. Je suis enlevé 2 fois, d'abord par Thésée puis par Paris, aidé d'Aphrodite, ce qui déclenche. Vous avez buzzé en même temps, mais Vincent à la main. Hélène, Et Hélène a la bonne Ouais. réponse. Hélène. 3 points, Vincent. Et de la géographie. je laisse la main. Françoise, quel est ce top département français d'environ 5280 km²? Je fêterai les 150 ans de ma création en septembre 2021. Traversé par les rivières de la Mortagne et de la Vezouze, je culmine au roc du Taurupt dans les Vosges. Le Bas-Rhin, Non. Top abritant notamment la ville de Baccarat, célèbre pour sa cristallerie, et celle de Lunéville. La Moselle. Non. Top dans le château du XVIIIe siècle, est surnommé le Versailles lorrain. Ma préfecture est Nancy. je vais me faire tuer. La Meuse, La main passe. Top appartenant à la région. La Meurthe-et-Moselle. Oui, bravo. La région Grand Est. Vous avez le numéro en tête? Ah non, c'est très dur là. 54. Meurthe-et-Moselle. Bravo Françoise. Culture générale. Oh oui. OK. Top. Type d'embarcation baptisé l'éclair dans le roman 20 ans après d'Alexandre Dumas. Je suis apprécié pour ma rapidité qui garantissait autrefois la sécurité du voyage. Apparu à la Renaissance en Méditerranée, je suis doté de 1 à 3 mâts inclinés et de voiles triangulaires. les Galères, Non. Top embarcation toujours utilisée sur le Nil, fonctionnant à la... La Felouque. C'est la Felouk. Eh oui, c'est ça. Indice très important que le Nil. Felouk. F-E-L-O-U-Q-U-E. Françoise passe en tête. Vincent retrouve la main pour du sport. je laisse la main. Françoise qui m'a trouvé une question sport en première manche, Oui, oui, oui. qui était surprise. Qu'est-ce Oui. que c'était? C'était Twickenham. l'histoire de ma vie. Là. Oui, c'est ça, Twickenham. Ouais. Et Françoise semblait surprise, mais comme quoi. Oui, mais il y en a d'autres qui vont être surpris. Et sait-on jamais. On cherche ce top sportif français, né en 1991 à Moutier. J'ai débuté en Coupe du Monde en 2009 à Areux, en Suède. Champion du monde junior de géant à 18 ans. Je remporte... Non, j'allais dire Payet, mais c'est pas ça. Non, non. Top. 3 ans plus tard, ma première victoire en Coupe du Monde lors du slalom parallèle de Moscou avant d'être médaillé. Pinturo, Alexis Pinturo. Je connais même pas. Alexis Pinturo. Ça rapporte 3 points, Vincent. Françoise, si je vous dis animaux, Je laisse la main. ok. La main passe. Vincent. Top poisson, dont le nom scientifique est Angrolis encrassicolus. Je vis en banc dans les zones côtières de la Méditerranée et de l'Atlantique jusqu'à 105... la Sardine, Non. Top 150 mètres de profondeur. Mesurant au maximum de 15 à 20 cm, je suis notamment pêché selon des quotas bien précis dans le golfe de Gascogne. Petit poisson au dos bleu-vert, aux flancs argentés. Maquereau, Non. Top essentiellement consommé en filet mariné. Anchois. Ah, filet mariné, anchois. Et on se rapproche de la cuisine, là. Toujours. Toujours la cuisine. Donc, Collioure, c'est fait la spécialité. Je suis les anchois, ou l'anchois. 6-6, regardez ce beau match. Ouais. Vincent, j'ai du cinéma pour vous. je laisse la main. Rien n'est joué, restez bien concentrés tous les deux. Cinéma pour Françoise. Top film français, sorti en 1938, adapté d'un roman de Jeanne Daby. J'étais tourné dans un décor reconstitué en studio. Débutant par un repas de communion et l'histoire d'amour impossible entre 2 jeunes gens, je me déroule principalement dans un immeuble du canal Saint-Martin à Paris. Film de Marcel Carnet, célèbre pour la réplique Hôtel du Nord. d'Arletty, Hôtel du Nord.
célèbre notamment pour la réplique d'Arletty adressée à Louis Jouvet. Je pense que tout le monde a en tête cette réplique. D'ailleurs, on va l'écouter. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui collent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Bonne pêche et bonne atmosphère. Dialogue mythique. Et c'était Arletty qu'on écoutait. Hôtel du Nord, Françoise, bravo. 8-6, il est beau ce match, il est beau. Françoise, à vous. Un nombre. On cherche un nombre. Un nombre. Un nombre. Ouais. Ah bah, je dirais, je garde la main. Indice pour vous. Top nombre associé au nom du temple de Sha Tin sur le territoire de Hong Kong. J'évoque le surnom donné aux mercenaires grecs au service de Cyrus le Jeune. Constituant la somme des 100 premiers nombres impairs, je suis aussi le résultat de l'opération 1000 divisé par 0,1, correspondant au nombre de pas. 10 000. Eh oui. Françoise a fait l'opération très vite, très vite. Je suis ancien prof de maths. Ancien professeur de maths. Oui. Bah alors, vous avez tout gardé. Oui. 10 000. 10, Françoise. Vincent retrouve la main. Littérature. Je prends la main. Indice. Top tragédie de Shakespeare. Écrite et représentée vers 1604, je contiens à la scène 3 de l'acte 4 la chanson du Saule. Hamlet. Non. Top. Chantée par mon héroïne désespérée, me déroulant lors de l'attaque de Chypre par les Turcs. Othello. Les Turcs. Oui. Othello. Othello. Bonne réponse. Désolée. Françoise, tellement mignonne qui s'excuse. C'est gentil, mais pourquoi vous vous excusez, François? Faut pas Non, vous- mais parce qu'il a gagné 2 fois, Oui. c'est vrai que c'est un peu Ah bah rageant. une raison. c'est un beau champion. Ah oui, mais, très beau. mais Françoise, vous avez fait une super belle partie. Bah, Un 4 à la suite tout à l'heure. Comment s'appelait le thème un peu transversal? Les mots commençant par gare. Oui. Hein, un joli 4 à la suite, et puis là, un très beau match aussi, face à un beau champion. Merci Vincent, ça a été un plaisir Moi aussi. de jouer avec vous, avec votre bonne humeur. On a passé des bons moments, tous les deux. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans Question pour un super champion. Bah oui, parce que maintenant vous êtes champion, donc l'étape d'après, c'est le samedi. Donc on se retrouve très vite le samedi. Bravo Françoise, une première victoire, 500 €. Et pour vous, ça n'est peut-être pas terminé aussi. 4 marches jusqu'à la cagnotte qui continue de grimper, qui est ce soir à 14 200 €. Est-ce qu'on aura le plaisir, nous sommes lundi, de retrouver Françoise demain mardi? Suspense, 5 secondes. Qu'en dites-vous Françoise? Écoutez, c'est la 3e fois que je viens, la première fois que je gagne. Bon, je vais tenter une 2e fois quand même. Je crois que vous avez raison Françoise. Non, je sais pas. Merci Françoise. Bonne Je vous en soirée. prie. Bonne soirée Vincent. Merci beaucoup. Bonne soirée les amis. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain avec Françoise dans Question pour un champion.